Partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ici, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Je viens partager avec vous un thème intitulé « Vous avez le pouvoir ». Vous avez le pouvoir. Dans Luc chapitre 10, verset 19, la Bible nous dit ce qui suit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus dit, voici, je vous ai donné. Ce n'est pas à dire que je vous donnerai ou je vous donne, je vous ai donné. C'est déjà fait. C'était fait. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. L'Église du Seigneur, enfant de Dieu, toi qui m'écoutes aujourd'hui, sachez une chose, que Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Même si tu n'arrives pas à utiliser ce pouvoir, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est ton problème. C'est toi qui ne sais pas comment utiliser le pouvoir que Jésus t'a donné. Mais si tu es né de nouveau, si tu es sauvé, si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, je n'en doute point, tu as le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'aller à la montagne. Tu n'as pas besoin d'aller de ville à village à la recherche du pouvoir. Tu as déjà le pouvoir qui t'a été conféré par le patron, qui t'a été conféré par le maître, qui t'a été conféré par le Seigneur. C'est comme un policier. Le pouvoir lui est conféré par le maire de la ville, ici aux États-Unis. Le pouvoir peut lui être conféré par l'État. Le pouvoir peut lui être conféré par le gouvernement fédéral. Et bien aimé, quand un policier est doté de ce pouvoir, il est capable d'alerter tout un quartier qui habite même 1000 personnes. Il peut seul alerter le quartier. Il peut arrêter plusieurs véhicules. Il peut arrêter même des camions la traque. Il peut les arrêter parce qu'il a le pouvoir. Il suffit qu'il lève sa main, il peut arrêter tout. Il peut bloquer même beaucoup de liberté. Il peut stopper tout parce qu'il a le pouvoir qui lui a été conféré. Ces gens-là peuvent être 1000 personnes capables de les taper, de les tabasser. Mais à cause du pouvoir qu'il a, il est capable de mettre de l'ordre et de tout stopper. Parce qu'il a le pouvoir. Jésus t'a donné, toi qui as cru en lui, le pouvoir. Tu as le pouvoir sur les serpents. Quand nous voyons les serpents, nous voyons le diable. Quand nous voyons le scorpion, nous voyons le diable. Et la Bible dit que même sur toute la puissance de l'ennemi, sur le marabout, sur les fétiches, sur la sorcellerie, sur le cannibalisme, sur tout ce qui peut s'élever contre ta vie. Même les maladies viennent du monde des ténèbres. Les échecs viennent du monde des ténèbres. Les accidents viennent du monde des ténèbres. La maladie vient du monde des ténèbres. La Bible dit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et je vois que l'ennemi aussi a la puissance. Mais Jésus nous a donné le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Nous avons le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis en train de m'étonner à ce qui se passe dans l'église. Aujourd'hui, les gens prêchent beaucoup Satan. Les gens prêchent, ils s'attardent sur les thèmes autour de la démologie. Ils s'attardent autour de thèmes sur les démons, sur le satanisme, sur la sorcellerie, sur les liens, sur les autels. Mais laisse-moi vous dire que Jésus nous a donné le pouvoir sur la démologie. Jésus nous a donné le pouvoir sur la sorcellerie. Jésus nous a donné le pouvoir sur les autels. Jésus nous a donné le pouvoir sur tout ce qui est lié à l'ennemi, au diable, au serpent et au scorpion. Jésus nous a donné le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, ce pouvoir n'est pas au pasteur seul. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de prophètes, beaucoup d'évangélistes, beaucoup des apôtres, veulent que les gens viennent chez eux pour recevoir la délivrance, pour être guéris. Mais bien-aimés dans le Seigneur, sache que
Yes, tu peux aller chez ton pasteur parce que la Bible dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Oui, tu peux appeler les anciens pour un support, pour qu'ils t'accompagnent dans la prière, pour qu'ils se mettent d'accord avec toi dans ce que tu es dans ta prière. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant tout, tu dois savoir que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que le pouvoir de l'ennemi ne pourra pas vous nuire. Ils nous nuisent. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas. Nous ne savons pas que c'est un secret. Le diable joue de notre ignorance. Mais le diable n'a pas le pouvoir. Il ne peut pas me tuer par un accident. Il ne peut pas me tuer par une maladie. Il ne peut pas me tuer par les échecs et par la pauvreté. Bien aimé, c'est l'ignorance qui peut faire que le diable puisse avoir le dessus sur moi. Mais Jésus m'a déjà donné le pouvoir sur lui et sur toute son autorité. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi laissez de te faire manipuler par les gens qui te font croire que si tu ne passes pas par eux, et tu ne peux pas avoir ta délivrance. Si tu ne passes pas par eux, tu ne peux pas recevoir la guérison. Si tu ne passes pas par eux, tu ne peux pas avoir ce que tu cherches. Bien-aimé dans le Seigneur, il te suffit seulement de croire à ce que Jésus avait dit. Parce que ton problème, c'est que tu ne crois pas. Jésus a dit, je vous ai donné. Il s'était fait. Il te l'a déjà donné. C'est à toi de croire. Si tu crois à ça, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois que tu as le pouvoir, tu verras la gloire de Dieu. Moi, je suis de ces hommes-là qui amènent les chrétiens à reconnaître leur identité, à connaître qui ils sont. Parce que c'est ça même le rôle de prophète. Un prophète de Dieu, il est là pour amener les chrétiens à savoir qui ils sont. Parce que la Bible dit que Christ a établi les apôtres et les apôtres, eux, le prophète dans Colossiens, pour qu'ils amènent l'église à connaître qu'ils sont héritiers, qu'ils sont devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire de connaître leur identité. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu as le pouvoir. You have power. You have the authority over the power of the enemy. You have authority over the power of the enemy. You can do things, brother and sister. That is the word of today. I don't need to pray for you. I don't want. Je ne vais pas prier pour toi, mais je veux que tu crois seulement. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a d'autres choses. Ce n'est pas par la prière, c'est par la croyance. On a enseigné beaucoup sur la prière, mais on n'a pas enseigné beaucoup aux gens de savoir croire à Jésus, à sa parole, à ce qu'il a dit, que c'était fait et que je peux prendre le pouvoir sur tout ce qui se dresse sur ma vie. Que Dieu te bénisse. Amen.